y a pas longtemps, il y a une trend TikTok qui est devenue virale sur internet. Plus particulièrement chez les adolescents, une communauté entière de jeunes hommes se prennent en photo devant un miroir, un selfie, une simple photo, mais la subtilité est dans le fait qu'ils rajoutent tous des flashs, des flous, des effets de partout. Tout le monde saute sur la tendance et ça paraît tout à fait logique. Il y a des milliers d'études qui prouvent que les ados perdent de leur confiance à cause des réseaux et à cause d'un besoin systématique de se comparer. Malgré que moi aujourd'hui, je vais vous donner mon réel avis sur le sujet, je fais partie de ces générations de no-face qui cachent leur visage. Et vous savez pourquoi je fais ça? J'en ai aucune idée. Et c'est pourquoi on va essayer de comprendre ça dans ma vidéo. En 2022, TikTok explose tous les records d'utilisateurs. Porté par l'élan du confinement qui a boosté son adoption partout dans le monde, TikTok crée le besoin de se divertir dans un monde où la nature ne peut plus le faire, car elle est interdite. En 2017, Dyson explose commercialement en Chine et les pays d'Asie avec leurs ventilateurs ultra rafraîchissants et filtreurs. Mais en 2017, c'est aussi à ce moment que les Asiatiques s'inquiètent de choper des maladies à cause de la pollution urbaine et la pollution dans l'air. Ou encore un peu plus vieux avec la Seconde Guerre mondiale, où les ressources alimentaires se faisaient rares et que donc les tickets de rationnement étaient indispensables pour acheter pain, sucre ou viande. Les gens se battaient pour obtenir des produits de première nécessité. Je pense que vous l'avez compris, que ça date d'il y a longtemps comme tout jeune, toute entreprise à succès remplit un vide chez un individu, que ce soit du divertissement, des éléments primaires, etc. Toutes ces entreprises, applications jouent un rôle important sur le développement de l'humanité. Et malgré qu'avant, tout cela n'avait pas de réel impact sur vos ressources neuronales et votre confiance, aujourd'hui ça a bien changé. En 2013, Vine devient populaire pour son côté innovant du point de vue des formats courts sur internet, qui a fait les prémices de TikTok. Ces années sont en quelque sorte l'âge d'or des réseaux sociaux. Les années où Facebook, Instagram, YouTube commencent à devenir de plus en plus démocratisés. Et c'est aussi à cette période que des lots d'individus, souvent des femmes, commencent à prendre des photos d'eux, mais en cachant leur tête, presque en voir plus que les cheveux de la personne. Et malgré que cela permet d'être affecté socialement par la personnalité au lieu du physique, cela révèle aussi que rien qu'à l'époque, il y avait cette idée de créer de l'attention sans tout donner. Et aujourd'hui, avec cette trend des 2012 qui foutent toutes leurs photos, on retrouve exactement le même principe. Mais cette fois-ci, c'est plus quelques personnes isolées qui le fait, c'est devenu systématique. Et c'est là que je fais la différence entre ceux de Vine et les 2012. Parce que si avant, les gens voulaient vivre sur internet, aujourd'hui, nous devons exister en ligne. Se montrer sans trop se montrer, c'est une façon d'exister, d'appartenir à un groupe, se construire. Je participe au code visuel de ma propre génération, mais par contre, lorsqu'on floute, lorsqu'on se cache, lorsqu'on run une photo, on évite l'hyper-exposition, mais surtout les conséquences que ça implique. Je trouve la génération 2010-2012 hyper cruelle, hyper dangereuse et hyper méchante par rapport à la vôtre en termes d'harcèlement. Parce qu'il y a une notion d'anonymat qui rentre ici, et quand on ne s'expose pas, on se cache des conséquences qu'il peut y avoir avec l'hyper-exposition d'internet. Tout le monde a un pouvoir de parole à partir de l'anonymat qu'on leur confère. Donc le paradoxe générationnel de se montrer pour se cacher, c'est aussi dire à internet que j'ai le pouvoir sur qui je suis, qui je veux être et à quoi j'aspire sans que vous pouvez critiquer ce que je suis. Nous assistons à l'émergence d'une génération qui a appris à naviguer entre visibilité et protection. Ces jeunes ont grandi en observant les erreurs de leurs aînés sur internet. Les photos compromettantes, les contenus qui ressurgissent des années plus tard, le flou devient alors un outil de résistance face à la surveillance permanente d'internet. Mais ça en vrai c'est qu'un prétexte, car je pense surtout que c'est un moyen d'être soi-même sans risquer d'être jugé sur son physique. Donc en réalité, cette génération dont je fais partie, je le rappelle, essaie juste de montrer ses côtés les plus valorisants. C'est comme à l'époque d'Instagram où il fallait tout montrer parfaitement pour exister. Mais là, on n'arrive plus à assumer son visage, ses défauts, son apparence. Alors on trouve des subterfuges pour continuer à exister socialement sans affronter la réalité. On ne se trouve pas assez bien pour être vu. Cette génération grandit dans l'incapacité totale à se montrer, à se construire une identité stable. Regarde, prends un peu de recul. Dis-toi que même si les jeunes font ça pour se protéger des éventuelles conséquences d'un cyberharcèlement, cela voudrait dire que le monde internet est réduit à se flouter pour ne pas avoir de conséquences. Là où leurs parents apprennent à s'accepter progressivement, à faire abstraction des conséquences, eux fuient dès le premier signe de difficulté. Le moindre bouton, le moindre défaut, la moindre asymétrie devient un prétexte à se cacher. Résultat, des jeunes adultes qui n'ont jamais appris à faire face au regard, ils se créent des bulles artificielles où ils peuvent jouer à exister sans jamais vraiment s'exposer au monde. Mais le plus pervers dans l'histoire, c'est qu'ils continuent de chercher de la validation sur les réseaux, mais sans prendre le moindre risque. Ils veulent les likes, les commentaires, l'attention, mais sans jamais s'exposer vraiment. Moi je pense que c'est vraiment de la validation, mais en mode lâche. En fait, ils développent une dépendance malsaine au réseau, tout en refusant d'en consommer les coûts psychologiques. Ils veulent tous les bénéfices de l'exposition, sans jamais accepter d'être vulnérables. Mais le meilleur moyen de comprendre ce phénomène, c'est de regarder ce qu'en dit la recherche. Pour tenter de comprendre, Jonathan Haidt imagine un projet hyper ambitieux raconté dans son livre Génération
génération anxieuse, où il décortique exactement ce mécanisme. Il montre comment cette génération née avec un smartphone dans les mains développe des troubles anxieux à une échelle inédite. Bon ok, son analyse est clairement impitoyable, mais elle mérite d'être dit. Les réseaux sociaux fragmentent l'attention, créent une dépendance aux écrans et détruisent l'estime de soi des jeunes. Il explique que cette génération vit quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine. Grandir sous surveillance permanente. Chaque moment de leur vie peut être filmé, partagé, commenté. Cette pression constante crée une anxiété paralysante qui pousse les jeunes à développer des stratégies d'évitement. Le footage n'est qu'une de ces stratégies. C'est une tentative désespérée de contrôler leur image dans un monde où ils n'ont aucun contrôle. J'ai demandé à des gens de ma classe pourquoi ils font ça, ils me disent tous que c'est pour créer du mystère, pour faire les mecs un peu intrigants, nonchalants, mais en réalité ils cachent souvent leur médiocrité et surtout leur absence de personnalité. Le flou devient un écran fumé pour masquer le fait qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. C'est plus facile de laisser les autres fantasmer sur ce qu'on cache que d'assumer ce qu'on est vraiment. Des adolescents normaux, avec des défauts normaux, ont des vies normales. Mais au final, cette tendance de foutage révèle surtout quelque chose de profondément inquiétant sur l'état psychologique de cette génération. Derrière toute cette quête d'authenticité ou de protection émotionnelle, nous assistons surtout à l'émergence d'une génération qui a renoncé à grandir. Ces jeunes ont transformé leur faiblesse en stratégie, leur peur en esthétique, leur fuite en philosophie de vie. Ils se racontent qu'ils contrôlent leur image quand ils ne font qu'éviter d'en avoir une. Ils parlent de codes sociaux quand ils n'ont simplement pas le courage d'assumer leur place dans le monde. Et quand on referme ce livre de Jonathan Haidt, on ne peut s'empêcher de se dire que c'est peut-être la plus grande tragédie de notre époque d'avoir créé une génération entière d'invisibles volontaires.